Hello tout le monde, nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo. Je me fais tellement yesh, je suis en train de péter les plombs, je te jure. Non mais je crois que sur cette planète, il n'y a pas une seule personne qui chante aussi mal que moi. Non mais vraiment, hein, pour te donner un ordre d'idée, quand je chante, tu vois un canard à trois pattes qui est en train de se faire égorger par un cochon qui s'est fait égorger lui-même par une vache, et la vache s'est fait aussi... Enfin, il n'y a pas pire, sans déconner. Je peux même pas te griller les tympans. Parce que franchement, c'est tellement moche. T'as envie de sauter par la fenêtre si je chante, tu vois. Donc si je commence à chanter sur mes vidéos, les gars, c'est qu'il y a un souci. Tout ça pour vous dire, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais tester un produit que je n'avais jamais testé avec vous, donc ça fait très longtemps que je l'ai reçu. Je l'ai utilisé quelques fois, j'en étais plutôt contente, mais je me suis rendu compte que j'avais jamais fait de vidéo sur ce produit. Et c'est une nouvelle palette pour les yeux, enfin nouvelle non, parce que du coup je l'ai déjà utilisée, mais vous ne l'avez jamais vue. Donc c'est de la marque Juvia's Place. Je pense que pour beaucoup cela ne veut absolument rien dire pour vous. Juvia's Place, c'est une marque américaine, si je me trompe pas. Je sais plus en fait, parce qu'à chaque fois que je regarde, ça vient d'un endroit différent. Enfin bref. Hein. C'est une marque qui à la base était plus spécialisée dans les marques, dans les pots. Je vais y arriver. Dans les pots dans des pots de colorés en fait. Voilà, des pots noirs, des pots métis, des pots voilà. Et ils font aussi peau blanche du coup, parce qu'il me semble que je suis pas métisse, hein, je crois pas. Donc ils font toutes les peaux, mais à la base ils se sont spécialisés dans les peaux noires, métisses, des peaux foncées on va dire, voilà, pour regrouper un petit peu le truc. Et donc du coup ils ont des fonds de teint, des highlighters, des poudres, des palettes, voilà, c'est une marque avec énormément de produits. Et donc moi j'avais commandé via leur site à l'étranger et j'ai été passée entre les mailles du filet pour les frais de port. Parce que tu sais que si tu passes une commande à 40 euros, tu as au moins 20 balles de frais de port. Voilà. Donc il vaut mieux éviter de commander aux États-Unis par exemple. Donc du coup, moi j'avais commandé cette palette, une autre palette et un fond de teint. Donc le fond de teint, j'étais pas, voilà. Et du coup, cette palette, je l'avais adorée sur le site. Quand vous voyez les couleurs, en même temps, vous pouvez comprendre parce que c'est quand même orangé, rouge. Voilà, c'est des couleurs que j'adore. Et par contre, ce que j'avais pas vu en photo et que j'ai eu la malchance de découvrir quand elle est arrivée, c'est qu'il y a beaucoup d'irisé sur cette palette et très peu de mat. Mais voilà, je la trouve plutôt jolie, l'harmonie est plutôt sympa, donc je voulais vous faire un make-up aujourd'hui avec cette palette. Et ce make-up, je l'ai là tout de suite, maintenant tu le vois sur les yeux. Hello. Je suis en train de péter les plombs les gars, sans déconner. Non mais il faut que j'arrête. Il y a un moment donné, il va falloir que j'arrête. Ou alors que je saute par la fenêtre moi-même. Tu vois, c'est pas les gens qui vont m'écouter chanter, c'est moi, je vais chanter, je vais sauter par la fenêtre parce que même moi qui m'écoute chanter, j'en peux plus, tu vois. Ah. Donc du coup, je vais vous faire une vidéo avec cette palette pour ce make-up. Donc je trouve que c'est un make-up qui est assez sympa pour sortir, pour voilà. En fait, il fait plein de choses. Vous pouvez le porter dans la vie de tous les jours, vous pouvez le porter le soir pour sortir, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec, ok? Voilà. Il suffit d'aimer les couleurs un peu foncées, genre le noir, parce que je mets du noir, tu vois. Donc en attendant, je vous laisse tranquille, je vais essayer de me calmer, de me maquiller calmement, hein, histoire d'avoir une vidéo un peu plus zen. Et on se retrouve à la fin de la vidéo pour un petit débriefing. Je vous dis à tout de suite. Du coup, j'ai mis ma base de chez P. toujours la même. Du coup, donc, je vais utiliser ma palette de chez Juvia's Place, donc que je n'ai jamais utilisée en vidéo. Donc, pour le coup, ça va être une découverte. Je crois que je l'ai utilisée qu'une fois, cette palette. C'est pas qu'elle est pas, c'est pas qu'elle est pas bien. C'est que j'avais pas trop d'idées. En fait, c'est des couleurs que j'ai sur d'autres palettes, donc j'ai jamais pris la peine d'utiliser celle-ci. Alors que la fois où je l'avais utilisée, j'avais été plutôt contente. Enfin, la pigmentation est plutôt bonne. Donc voilà, donc on va faire un maquillage soft, voilà, quelque chose de passe-partout que vous pourrez porter tous les jours. Donc je vais venir prendre mon pinceau, donc c'est le S13 du kit de chez Salanas. Et je vais venir prendre la couleur Katsina, juste ici, qui est un beige marron. Hop. Et je viens l'appliquer en creux paupière, juste ici.
Je vais prendre un pinceau plus épais, je vais prendre celui-là. Hop, donc du coup j'ai mis aussi un coin externe. Donc je vais venir prendre le pinceau S13 et je vais venir prendre la couleur Jamila qui est juste ici. Et je vais vraiment venir l'appliquer. J'ai baissé un petit peu la luminosité pour vous essayer de voir parce que je ne sais pas pourquoi aujourd'hui la luminosité est bizarre. Et ensuite, donc je vais venir prendre la couleur Tchad juste ici. Donc c'est le noir, toujours avec le même pinceau. Hop, et je vais venir, alors prenez-en très peu parce que c'est du noir. Et je vais venir l'appliquer juste là, dans le coin externe. Alors le noir c'est beaucoup plus difficile à travailler, il faut faire très attention. Donc hop, je vais venir prendre un pinceau pour estomper, on va prendre celui de chez Morphe. Et je vais venir vite estomper la couleur. Donc je la ramène un petit peu sur le coin interne de l'œil. Alors un noir, voilà, faut vraiment bien le dégrader. Ouais, je vais enfin voir mon chef préféré, Elzar de la télé. Ah, c'est la plus belle nanoseconde de ma vie. Non, c'est celle-là. Non, c'est celle-là. Attendez, celle-là est un peu moins bien. La toute première fois où j'ai utilisé un fard noir, c'était parce que en fait, vu que j'aime beaucoup le noir, j'avais voulu utiliser un fard noir dans les débuts où je commençais à me maquiller. Je ne vous raconte pas la catastrophe. Quand je vous dis la cata, je me suis retrouvée avec un pâté sur l'œil. Et le pire dans tout ça, c'est que je pensais que c'était joli. Donc je me suis promenée toute la journée avec mon machin sur l'œil. Oh, quelle honte, mais quelle honte. Aujourd'hui, quand je repense à ça, je me dis mais... C'est de l'entraînement. Hein. Et donc en fait, le fait d'avoir mis dessous, donc les deux couleurs, donc le marron et le un petit peu orangé, en fait justement ça permet de beaucoup mieux dégrader le noir. Ne mettez jamais, ou alors il faut que vous soyez extrêmement doué, une couleur noire toute seule sur la paupière. Il vaut mieux mettre un fard en dessous, ce qui vous permettra de beaucoup plus le dégrader et avoir quelque chose de beaucoup plus naturel, beaucoup plus fondu, que si vous mettez directement la couleur noire sur la base à paupières. Je vous raconte pas la cata. Bender, tu pourrais te taire un peu, s'il te plaît. Non, toi, tu la fermes. Bien sûr, comme d'habitude. Donc, en conseil, si vous voulez utiliser du noir, mettez un autre fard dessous. Voilà. Et ensuite, je vais venir prendre une couleur qui a l'air magnifique comme ça. Je sais pas ce que ça va donner sur les yeux. Donc, c'est la couleur Sénégal. Elle a l'air... Et elle est extrêmement crémeuse. Et donc, je vais venir l'appliquer ici, sur la paupière mobile, là où je n'ai rien mis. Il est sublime ce doré. Oh, je sais pas si vous le verrez, mais il est... Oh là là. Est tellement crémeux. Il est tellement facile à appliquer au doigt. Oh, c'est un pur plaisir. Alors, les couleurs de cette palette sont bien pigmentées, il n'y a rien à dire. La seule où je suis un petit peu déçue, là, c'était le Jamila, le orangé. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus pigmenté, mais bon. En tout cas, pour les autres, le noir, très bien. Le marron, très bien. Le crémeux, là, le Sénégal, oh là là, il est sublime. Donc ensuite, je vais reprendre mon pinceau avec... Je ne remets pas de noir, je laisse le noir qu'il y a sur le pinceau. Et je viens redégrader un petit peu. Fondre un peu avec le doré que j'ai mis. Hop. Je reviens prendre mon pinceau estompeur et je réestompe. C'est en fait le make-up, c'est souvent de l'estompage, ça se dit au moins estompage. C'est estomper, estomper et re-estomper. Voilà. Si vous voulez quelque chose de joli,
de fondu. Malheureusement, vous avez passé beaucoup de temps à estomper. Comment porter ce bandeau sur l'œil? Je n'ai pas l'air trop ridicule. Non, en fait, ça te donne un look. Et voilà, j'espère que vous verrez. J'ai l'impression que l'éclairage est horrible. Donc j'espère vraiment que vous verrez. C'est très joli, ça fait un effet un peu smoky. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Du coup, je vais venir faire le deuxième œil et je reviens tout de suite. Ensuite, du coup, je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Donc je reprends ma couleur noire, donc c'est la couleur Tchad, et je viens la mettre ici en ras de cils. Je viens prendre ma couleur beige du début. Et donc ensuite, on va venir faire le teint puisque j'ai fini les yeux. Hop, donc je prends ma base. De chez The Ordinary. Mais ce que j'ai trouvé le mieux, c'est cette carte avec un poème qui exprimait exactement ce que je... Et donc je vais revenir prendre mon fond de teint de chez Yves Saint Laurent All Hours. Vu que la dernière fois la vidéo ne tournait pas. Donc j'en mets 2 pompes. Donc celui-ci c'est le B30. Et vu qu'il est un peu trop foncé, je viens mettre un tout petit peu du BR20 dessus. Hop. Et voilà. Donc moi j'applique à l'éponge, vous pouvez appliquer au pinceau, mais je trouve qu'au pinceau ça fait quand même beaucoup moins naturel. Je me suis mis partout. Beaucoup moins naturel qu'à l'éponge. Après c'est une question de goût. Il y a des filles qui adorent appliquer leur fond de teint au pinceau, d'autres à l'éponge. Donc je ne critique aucune façon de le faire. C'est vraiment par rapport à vos goûts. J'ai pas beaucoup de sous, mais j'ai économisé toute l'année. Ensuite, je vais prendre mon anti-cerne de chez Dior Forever Skin and Correct, toujours le même. Qu'allons-nous faire de ces cadeaux horribles qu'ils m'ont apportés? Ils seront réduits en poudre et vendus comme soi-disant remède contre le cancer. Faux espoirs, génial, j'adore. Et ces cartes de fête des mères à vomir, où on en est? La machine ne peut pas aller plus vite. Maman, pourquoi tous les robots ils te font des cadeaux? Je viens prendre ma poudre de chez RCMA pour poudrer mon anti-cerne. À chaque fois, j'en fous, mais de partout. Je suis en train de bouler. Oh, je m'étouffe. En fait, le truc, c'est que cette poudre, elle est top. Mais alors, le packaging est à revoir, les gars. En gros, vous avez un flacon comme ça qui s'ouvre. Et ici, vous avez le distributeur de poudre. Mais dans quoi vous la mettez la poudre? Donc à chaque fois, je la fous sur ma main. Sauf que j'en mets de partout. Je pense que la moitié de la poudre a fini dans l'évier. Parce que j'en avais trop mis sur ma main. Ou dans l'air, d'ailleurs. Parce que c'est une poudre qui est très légère, donc elle est très versatile. Je dis versatile? Mais non, volatile. Je parle à moitié français. Voilà, voilà. Et donc ensuite, je viens prendre ma poudre de chez Estée Lauder pour venir fixer le reste de mon teint. Je vais venir prendre mon bronzer de chez Anastasia Beverly Hills. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc on va le réutiliser quand même. Vu le prix qu'il m'a coûté.
société civilisée. À mon époque, on n'était pas... Ensuite, je vais venir prendre ma palette de blush de chez Zoeva, donc c'est la Nude Spectrum. Ça me stresse de pas... Alors, les palettes de chez Juvia's Place sont top, mais il n'y a pas de miroir. Donc franchement, c'est les palettes sans miroir, je comprends pas en fait. C'est tellement pas pratique. Ensuite, je vais mettre mon highlighter. Donc, j'ai mouillé mon pinceau avec mon spray à make-up, comme je fais à chaque fois. Et là, je vais venir prendre mon highlighter de chez Too Faced. Vous savez que celui-là, c'est mon petit chouchou. Et voilà, donc le make-up est fini. J'adore ce genre de make-up, je trouve que pour une soirée c'est top. Enfin, alors après moi j'adore les effets un petit peu smoky. Là pour le coup ça y ressemble quand même un peu, mais en beaucoup plus léger, en beaucoup plus facile à faire du coup. Un smoky c'est quand même assez délicat à faire pour que ce soit bien fait, joli, qu'il n'y ait pas de trous, pas de taches. Donc pour celles qui aiment les effets smoky mais qui n'osent pas se lancer, je vous conseille ce genre de make-up. Comme je vous ai dit, le but c'est vraiment de mettre un fard, donc un petit peu beige comme celui que j'ai utilisé sur toute la paupière. Ensuite vous pouvez creuser le creux paupière avec une couleur un peu plus foncée. Et ensuite vraiment dessiner le coin externe comme j'ai fait avec du noir. Et le fait d'avoir mis des fards dessous, vous pourrez beaucoup dégrader le noir beaucoup plus facilement. Et c'est ce qui va vous aider à ne pas ressembler à un panda ou au mec en sortie de boîte qui s'est pris un lion dans le visage. Donc ça permet vraiment de faire un noir extrêmement fondu et un très beau make-up. Donc moi je vous conseille cette technique. Si vous l'avez jamais essayé, je vous conseille de l'essayer et après vous verrez ce que vous en pensez. Mais pour celles voilà qui ne savent pas spécialement très bien se maquiller ou qui n'ont pas envie de perdre leur temps avec ça et qui un soir ont envie de faire quelque chose un peu plus sophistiqué, testez la technique, vous me direz. Après c'est ce que je dis, c'est une technique que moi j'ai, donc tout le monde ne l'utilise pas forcément, mais je sais que sur moi elle fonctionne très bien, donc si ça peut vous aider, ben voilà, je vous offre ma technique sur un plateau rosé. Donc ensuite, pour en revenir à la palette de chez Juvia's Place, donc honnêtement, elle est très bien. Donc celle-ci, c'est la The Saharan. Je la trouve très bien. L'harmonie est plutôt sympa. Pour le coup, vous avez quand même pas mal de couleurs. Alors, il y a plus d'irisé que de mat. Vous avez 4 mats dans la palette par rapport à tous les autres qui sont des irisés. L'avantage c'est que les mats, vous avez le noir et le marron beige, donc ça c'est cool. Vous avez un orangé juste ici et un rosé rouge juste là. Donc vous pouvez quand même faire des combinaisons qui sont super intéressantes. Donc c'est une palette qui est plutôt sympa à voir, qui coûte pas très cher. Alors moi à l'époque je l'avais commandée sur le site de Juvia's Place. J'avais eu la chance de ne pas payer de frais de port. Parce que vu que c'est un site situé aux États-Unis je crois, ou en Australie, je sais plus. Je sais pas si c'est écrit USA, c'est marqué, donc oui, il me semble que ça venait des États-Unis. Et du coup, en général, vous avez des frais de port. Alors moi, je suis passée entre les mailles du filet, ou alors après, je crois que j'ai attendu un mois avant de recevoir ma commande. Donc clairement, voilà. Mais du coup, c'est vrai que si vous voulez commander sur le site officiel, vous risquez de payer des frais de port qui peuvent être assez élevés. Mais vous avez la solution de trouver les palettes et les produits de chez Juvia's Place, du moins dans leur grande majorité, sur le site de Beauty Bay et de Feel Unique. Je crois que Feel Unique les vend aussi. Mais Beauty Bay, en tout cas, commercialise la marque Juvia's Place. Donc vous pouvez la trouver. Moi, j'avais commandé 2 palettes chez eux et un fond de teint. Le fond de teint, j'ai pas été spécialement conquise, mais en tout cas les 2 palettes, je les trouvais plutôt pas mal. Donc le fait de la réutiliser aujourd'hui, voilà, ça me conforte dans l'idée qu'elles sont plutôt bien. Et du coup c'est une palette que vous pouvez emmener et vous pourrez quand même faire comme pas mal de make-up avec des tonalités qui sont assez différentes.
Donc voilà, c'est une palette qui est plutôt intéressante. Niveau pigmentation, il n'y a rien à dire. Je vous ai dit, le seul fard qui était un peu moins pigmenté, c'était le orangé que j'avais utilisé. Et encore, enfin voilà, c'est pas non plus une catastrophe. Mais pour le prix, je crois que la palette m'avait coûté 10 euros parce qu'elle était en promo. Donc voilà, enfin 10 euros une palette avec une belle pigmentation. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Voilà. Donc, je vous conseille la palette de chez Juvia's Place. Quant au fond de teint, alors ce fond de teint, je trouve que c'est le fond de teint de soirée par excellence. Donc déjà, il matifie très bien la peau, mais il a quand même un rendu qui est très naturel, même s'il est très couvrant, parce qu'il faut dire la vérité, c'est un fond de teint qui est très couvrant. Voilà. Je trouve que le fini est quand même très beau. Il est... Enfin... Je sais pas comment vous expliquer en fait. Le rendu est magnifique. Je trouve que c'est un fond de teint qui sont parfaitement à la peau. Il camoufle quand même pas mal les défauts. Enfin, ça cache déjà les boutons. Mais, alors j'ai pas l'impression qu'il lisse le grain de peau. Mais il a un super rendu. Enfin, je sais pas si vous le voyez à la caméra. Mais moi, quand je me regarde dans le miroir avec ce fond de teint, j'ai l'impression d'avoir une peau de ouf, quoi. Alors que j'ai quand même pas mal d'irrégularités, j'ai quand même des rougeurs, des zones de sécheresse, des zones où ma peau est beaucoup plus grasse. Et surtout, il tient toute la journée. Je peux me maquiller avec le matin pour aller travailler. Alors, je le fais plus rarement maintenant parce qu'il est quand même très couvrant, donc pour aller travailler. Voilà, je travaille dans une boulangerie, les gars. Je vais pas me maquiller comme si je sortais je ne sais où le soir, quoi. Donc je l'utilise moins et puis surtout, il est quand même pas donné pour le coup. Yves Saint Laurent, c'est quand même des marques luxe. Donc on n'est pas loin d'une quarantaine d'euros, je crois, le fond de teint. Donc c'est un fond de teint qui est pas donné. Donc je vais pas non plus l'utiliser tous les jours pour aller travailler, quoi. Ça reste un fond de teint exceptionnel. Enfin, que j'utilise de manière exceptionnelle. Donc pour les soirées, pour des événements, des mariages, etc. Mais en tout cas, c'est... Franchement, j'en ai plein d'autres, des fonds de teint. J'en ai même commandé un de chez Givenchy qui doit arriver. J'avais vu pas mal de bonnes critiques, donc je veux le tester aussi. Donc je vous ferai ça dans une prochaine vidéo. Mais honnêtement, dans tous ceux que j'ai, c'est mon top 1. C'est mon top 1. J'arrive pas à trouver mieux que ce fond de teint. Le Dior Forever est très bien, mais il a une couvrance plus légère, même s'il a un très beau fini. Mais celui-ci, il a une couvrance presque totale. Et honnêtement, il est superbe. Donc... Si vous cherchez un fond de teint couvrant, mais avec un très beau rendu, pas un effet plâtre, mais avec un très beau rendu, je vous conseille de le tester. Vous pouvez aller dans les magasins de cosmétiques Sephora, Nocibé, vous demandez à le tester, vous pouvez, c'est gratuit. Et honnêtement, moi je vous le conseille. Il y a quand même pas mal de teintes avec plusieurs sous-tons, neutres, rosés, jaunes. Donc enfin franchement, voilà quoi. Après... Il est vrai que le prix n'est pas donné. Donc si vous voulez investir dans un bon fond de teint et ne pas vous tromper, je vous conseille de le tester. Après, vous pourrez vous faire votre propre avis. Mais en tout cas, moi, j'en ai entendu que des bonnes critiques. Je crois que j'ai jamais trouvé quelqu'un qui n'aimait pas ce fond de teint. Et moi, j'en suis dingue. Enfin, c'est mon best top 1, quoi. Donc, voilà. Ensuite, ce concealer. Alors... Moi, clairement, je l'avais acheté en avant-première quand il n'était pas encore sorti. Et je n'utilise que celui-là. J'en ai jamais racheté d'autres parce qu'il s'applique tellement bien, mais tellement bien. Il est tellement facile à appliquer. Il a une très bonne couvrance, mais vraiment une très bonne couvrance. Il n'assèche pas parce qu'il est hydratant. Enfin, franchement, moi, ce concealer, c'est... J'ai acheté que celui-là. J'en ai même acheté un d'avance pour être sûr de ne pas être en panne, quoi. Tu vois. Donc... Voilà, c'était un petit peu pour vous présenter les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Bon, après ça tourne essentiellement autour de la palette que je n'avais pas encore testé avec vous en vidéo. Le fond de teint, ça fait déjà 2-3 fois que je l'utilise, mais bon, à chaque fois je vous dis la même chose, je l'adore, je veux pas dire que je l'aime pas. À un moment donné, quand tu aimes quelque chose, tu vas pas dire que tu l'aimes pas, on est d'accord? Voilà. Donc en tout cas, j'espère que ce maquillage vous a plu, que le rendu vous plaît et que ça vous donnera des idées peut-être pour j'allais dire pour sortir. Et les gars, on est en confinement, c'est pas pour tout de suite les ardés. Donc après le confinement, parce que clairement je pense qu'après le confinement on va tous faire la bringue comme Jaja, hein. Et ben voilà, typiquement le genre de make-up que vous pourrez faire pour sortir avec vos potes, votre chérie, je sais pas, votre mère, votre cousin, votre poisson rouge, le cactus du coin.
peu importe, mais histoire de profiter un peu. Parce qu'après être resté enfermé, je vous avoue que j'ai un petit peu hâte de pouvoir profiter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite. J'attends les nouveautés que j'ai commandées, du coup je vous ferai une nouvelle vidéo nouveauté. Il y aura des palettes, un fond de teint, il y aura des palettes visage, des palettes de fard à paupières. Donc voilà, ça me permettra de vous faire une petite vidéo nouveauté et une petite vidéo crash test du coup pour tester ces nouveaux produits. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite.